Très grand plaisir pour moi que de présenter à Rabat ce 31e rapport Cyclope. Alors 31e, cela veut dire que le premier rapport Cyclope fut publié en 1986. Cyclope, ça veut dire rapport sur les cycles et les orientations des produits et des échanges, mais au fil du temps, c'est presque devenu une marque. L'objet de Cyclope étant de suivre l'actualité, la conjoncture et de comprendre l'ensemble des marchés, non seulement de matières premières, mais aussi de ce que nous appelons les commodités. Alors qu'est-ce que c'est que des commodités ? Eh bien, ce sont tous ces produits, tous ces services financiers ou autres dont le prix se fixe sur les marchés par libre rencontre de l'offre et de la demande, ce qui bien entendu se traduit par une assez forte instabilité qui caractérise l'ensemble de ces marchés. Cyclope couvre une très large palette, je dis toujours de l'ananas au zirconium, puisque nous traitons à la fois des matières premières qu'on pourrait trouver classiques, qu'il s'agisse de l'énergie, des produits agricoles, des minerais et métaux, mais nous traitons aussi des produits financiers, nous traitons de plus en plus de produits que l'on peut considérer comme des produits industriels, mais dont les marchés se sont, ouvrez les guillemets, commoditisés, à l'exemple de l'acier, de la chimie, du papier. Et puis, petit clin d'œil, dans ce Cyclope 2017, nous traitons du marché de l'art, puisque au bout d'un certain nombre de millions de dollars, une œuvre d'art, c'est aussi un produit financier. Et nous avons même poussé le vice jusqu'à traiter du marché du sport. Là aussi, lorsque vous avez des transferts de joueurs de football à plusieurs centaines de millions de dollars, nous sommes dans le domaine de la finance. Plus sérieusement, nous avons rajouté cette année quelques produits qui sont moins importants, mais qui nous paraissaient intéressants, comme la vanille, dont le prix a particulièrement flambé cette année, et nous avons aussi rajouté le marché du miel, qui est tout à fait important. Mais la volonté de Cyclope, c'est un fort volume de quelques 800 pages, c'est vraiment de donner au lecteur une référence sur l'ensemble de ces marchés, sachant qu'il y a toute une première partie dans laquelle nous avons un certain nombre de lectures transversales, à la fois d'analyse de l'économie d'un certain nombre de régions, bien entendu la Chine, l'Inde, l'Amérique latine, l'Afrique, bien entendu, et puis un certain nombre de sujets plus transversaux, qu'il s'agisse des négociations internationales, qu'elles soient celles de l'OMC ou celles des différentes COP, notamment cette année celle de Marrakech, donc sur le climat, et puis une analyse aussi de toutes les tensions géopolitiques de la planète. Car ce qui est peut-être le plus fascinant avec les marchés de matières premières et de commodités, c'est que chaque fois qu'un prix bouge sur un marché quelque part dans le monde, c'est la conséquence d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est la conséquence alors d'accidents climatiques éventuellement. Nous avons d'ailleurs aussi un chapitre sur la conjoncture météorologique, donc, mais c'est aussi la conséquence de crises géopolitiques, de révolutions, de coups d'État, de guerres, etc. Et finalement, les prix, les marchés des matières premières, c'est un petit peu la partie émergée de tout l'iceberg des tensions géopolitiques et géoéconomiques de la planète. Alors, depuis quelques années, nous sommes un peu amusés à donner un sous-titre à Cyclope.
un sous-titre à Cyclope qu'en général nous récupérons dans le patrimoine littéraire mondial. Donc on essaie de retrouver des titres d'ouvrages qui nous paraissent peut-être intéressants et intéressants à reprendre. Nous avions repris chez Paul Valéry « Le temps du monde fini commence ». Nous avions repris chez Amélie Nothomb, c'est pas un immense auteur, Stupeurs et tremblements au moment de la crise de 2008. Et cette année, nous avons repris le titre d'un ouvrage un peu oublié peut-être, mais de quelqu'un qui fut la première femme prix Nobel de littérature dans les années 30, qui était la fille d'un pasteur américain qui avait vécu en Chine et qui écrivit un livre qui fut un best-seller mondial au début des années 30, qui s'appelait « Vent d'Est, Vent d'Ouest ». Et c'était à l'époque la description du choc culturel que représentait dans la vieille Chine l'arrivée de la modernité. Alors, le vent d'Est, vent d'Ouest, tel que nous le décrivons dans Cyclope cette année, eh bien, c'est bien entendu le vent d'Est venant de la Chine, le vent d'Est de la Chine avec une échéance importante en 2017, qui est le 19e congrès du Parti communiste chinois, et nous sommes au milieu, entre guillemets, du mandat de Xi Jinping. Donc, il est clair que l'actualité, surtout à l'heure actuelle, puisque nous sommes début octobre et le 19e congrès va se tenir dans la deuxième partie de ce mois, et donc la Chine fait des efforts importants, y compris en termes de maintien de sa croissance, en termes de lancement notamment du grand programme de la nouvelle route de la soie, One Belt, One Road. Et donc, il est clair que, plus que jamais, la Chine est au centre de très nombreux marchés. La Chine est le premier producteur, souvent importateur et consommateur, de pratiquement toutes les matières premières de la planète. La Chine produit la moitié, plus de la moitié de l'acier mondial. Elle est devenue en 2017 le premier importateur mondial de pétrole, mais elle l'est aussi de la plupart des minerais et métaux. Elle l'est du soja dans le domaine agricole, etc. À la limite, il serait plus simple de se demander pour quel produit la Chine n'est pas déterminante. Les Chinois ne boivent pas encore beaucoup de café, ils ne mangent pas trop de chocolat, donc le café et le cacao. Mais ce seraient presque des exceptions. Donc la Chine reste centrale, même si, finalement, ce qui est intéressant là, c'est de voir la manière dont elle s'intègre dans le concert des nations, avec d'ailleurs quelques frottements géopolitiques que nous voyons bien dans ses voisinages. Vent d'Est aussi, quand on passe à la Russie, avec Vladimir Poutine. La Russie, qui joue un rôle là aussi très important sur les marchés mondiaux, car au fond, la Russie, ça n'est que cela. Ça n'est pas un pays émergent, c'est avant tout un exportateur d'énergie, de minerais et métaux, et maintenant de produits agricoles, dont le rôle est tout à fait déterminant aujourd'hui dans le grand jeu du Moyen-Orient, et que l'on retrouve d'ailleurs à l'heure actuelle allié à l'OPEP dans la tentative de reprise en main du marché du pétrole. Le vent d'Ouest, alors lui, il est particulièrement imprévisible puisque c'est Donald Trump. Vent d'Ouest, ce sont les États-Unis qui ont, avec la présidence de Trump, une attitude à l'international particulièrement imprévisible. Ça n'avait déjà pas été admirable sous Obama. Soyons honnêtes, avec Donald Trump, nous avons là quelqu'un qui remet en cause un certain nombre des grands équilibres du commerce mondial. D'un trait de plume, il a défait la tentative d'accord de libre-échange sur toute la zone Pacifique. Et il a probablement enterré, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose, ce qui se négocie avec l'Europe. Il est en train de remettre en cause l'ALENA. Il est en train aussi de mettre en place une politique de plus en plus protectionniste sur des secteurs comme ceux de l'aluminium ou de l'acier. Et puis,
il donne libre développement à un secteur de l'énergie qui joue un rôle de plus en plus important, non pas tant le charbon, mais bien entendu les pétroles et gaz de schiste. Et donc, c'est un peu le choc de ces vents qui, aujourd'hui, définit des marchés mondiaux. Alors, des marchés mondiaux qui connaissent en 2000, nous racontons 2016, nous donnons de larges perspectives sur 2017 et au-delà, nous nous trouvons dans une situation qui est celle de l'après-choc. Les marchés mondiaux ont connu une période de très forte tension sur la période 2006-2014 à peu près. Je pense que cette période passera à la postérité comme l'équivalent du choc que ces mêmes marchés avaient connu dans les années 70, avant que Cyclope ne commence à raconter les marchés. Et donc, cette période de très forte tension, avec des prix extrêmement élevés, s'est brutalement terminée aux alentours de 2014. Ça a été bien entendu le contre-choc pétrolier, mais pas seulement, puisque nous avons eu la même évolution, qu'il s'agisse des minerais et métaux, qu'il s'agisse des produits agricoles. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une période marquée à peu près partout par des prix qui restent bien entendu instables et volatiles, mais incontestablement par des prix qui sont bien inférieurs, à peu près de moitié, grossièrement exprimés en dollars courants, à ceux que nous avons connus dans ces années 2008-2014 à peu près. Qu'il s'agisse du pétrole, qui se balade entre 50 et 60 dollars, qu'il s'agisse des minerais et métaux, leur évolution est à peu près la même, la chute la plus dramatique étant probablement celle des produits agricoles, alors pour une autre raison liée au fait que depuis 2 ans, nous avons une situation de récolte mondiale tout à fait optimale. La météo a été à peu près parfaite sur la planète. Donc, nous sommes dans des situations marquées par des marchés relativement déprimés, sans perspective d'ailleurs d'avoir de reprise relativement rapide, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Bien entendu, c'est plutôt positif pour les pays consommateurs de matières premières. Et donc, l'Europe, les États-Unis, certains émergents en profitent. Par contre, il est clair que pour nombre de pays qui avaient basé leur développement, à tort la plupart du temps, uniquement sur l'exportation de matières premières, le vieux syndrome de ce qu'on appelle les économistes le mal néerlandais, la Dutch disease, et que moi j'appelle plus globalement la malédiction des matières premières, continue à frapper, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit dans certains pays de l'Amérique latine, l'exemple bien entendu le plus caricatural étant le Venezuela. Voilà donc un petit peu et rapidement ce que le lecteur trouvera dans les 800 pages de ce rapport Cyclope, qui est rédigé par une soixantaine de collaborateurs dans le monde entier, qui sont des experts, des académiques, des gens engagés sur les marchés, qui sont des journalistes, qui sont des chercheurs, et dont la caractéristique quand même est d'essayer de coller au maximum à la réalité des marchés. J'ajoute que le rapport Cyclope est publié en français et en anglais, qu'il est disponible sous version papier, mais aussi sous version électronique, en allant consulter, bien entendu, le site de Cyclope sur le net. Alors, par ailleurs, puisque nous sommes à l'OCP Policy Center, je voudrais signaler que Cyclope a cette année, pour la 2e année, mais cette fois-ci, nous lui avons vraiment donné un nom de baptême. Cyclope a un petit frère qui n'est pas seulement une partie de Cyclope, mais qui est devenu un livre en tant que tel,
reprenant certains chapitres et certains marchés de produits traités dans Cyclope, mais faisant un focus sur l'Afrique. C'est le nouveau rapport Arcadia, l'Afrique et les matières premières.